Salut! Aujourd'hui, on se retrouve au Muséum d'Histoire Naturelle pour un tout nouveau concept, où je t'emmène avec moi dans les musées et expositions que je visite et je te donne mon avis dessus. Alors avant de commencer, je te propose un point historique sur ce musée. Tout commence en 1965, où les collections du roi sont entreposées à l'actuel Jardin des Plantes de Paris. Bref, là où je suis. Un peu plus tard, entre 1739 et 1788, c'est Georges-Louis Leclerc, l'intendant du roi et grand scientifique, qui va gérer cet endroit et complètement le révolutionner. Pour la petite anecdote, c'est aussi Georges-Louis Leclerc qui va changer la science naturaliste comme on la connaît à l'époque et qui va inspirer de grands scientifiques comme Lamarck et même Darwin. Le temps continue. Et en 1889, un nouveau bâtiment est construit pour accueillir les collections. C'est alors qu'il y a entre 3 et 4 millions de spécimens qui sont présentés. Mais le temps fait ses preuves et le bâtiment doit être rénové en 1965. Il ferme donc et réouvre en 1994 sous le nom de la Grande Galerie de l'Évolution, comme on le connaît aujourd'hui. Bon, après, je pense que j'ai beaucoup parlé. On va donc commencer notre visite. Pour commencer la visite, on se retrouve au niveau 0, le rez-de-chaussée. En fait, à ce niveau-là, on parle des espaces marins, aussi bien des espaces à la surface de l'eau, mais aussi beaucoup plus en profondeur. On va même jusqu'aux abysses. À cet étage-là, mon dispositif préféré, c'est celui-ci, où les grains de sable sont grossis 800 fois pour voir les êtres vivants qui s'y cachent. En gros, on est plongé à l'intérieur d'une observation au microscope. Évidemment, à cet étage-là, l'un des incontournables, c'est observer les squelettes de baleines. Il y en a un juste derrière moi, il y en a aussi un de l'autre côté, mais on les voit un peu mieux au-dessus. Je vous en parle à l'étage 1. Je précise aussi qu'il y a un niveau -1. Alors l'entrée pour la galerie de l'évolution, c'est juste là, et l'escalier pour le -1, c'est juste là. Et au -1, c'est les expositions temporaires. En ce moment, c'est l'exposition désert, mais ça, je vous la présente dans une autre vidéo un peu plus tard. Ici, on est au premier étage, peut-être l'étage le plus connu de tous, parce qu'il y a énormément d'animaux à voir. Mais ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que les animaux de la savane qui sont représentés. En fait, il y a 4 environnements, 4 biomes différents. Il y a donc la savane, mais également le désert, l'Arctique et l'Antarctique, et les forêts tropicales. Alors voilà quelques images des différents biomes qui sont représentés ici, au premier étage. Alors moi, je trouve aussi personnellement que le premier étage, c'est le meilleur pour observer notamment les squelettes de baleines qui sont exposés juste en contrebas. Alors profitez-en, vous avez la meilleure vue.
En plus, si vous n'avez pas mangé ou vous voulez prendre un petit goûter, vous avez aussi un petit point de restauration au premier étage. Alors j'ai regardé les prix, ça n'a pas l'air excessivement cher, mais j'avoue, j'ai pas goûté. Donc là, je peux pas vous conseiller. Nous voici maintenant au deuxième étage, où on va parler de l'homme et de son impact sur l'environnement. Alors, on peut aborder aussi bien la pollution que les changements de paysage ou que les ressources qu'on utilise. Mais en tout cas, voici quelques dispositifs qui sont exposés. Juste à côté de moi, ici, vous pouvez voir la quantité de déchets produites par une famille de 4 personnes en France sur une durée de 10 jours. Alors évidemment, on parle un petit peu de pollution, mais on peut aussi faire une comparaison avec des déchets du Moyen-Âge. Il y a à côté, juste ici, une reconstitution de déchets retrouvés dans des latrines, les anciennes toilettes, au Moyen-Âge. Juste ici, on va pouvoir comparer les environnements et les espèces animales de 3 époques différentes, de la préhistoire, du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Alors voici les maquettes qui sont juste ici, qui représentent les environs du muséum pendant ces 3 périodes différentes. Alors dans ce musée, il y a aussi une galerie que j'aimerais vous présenter qui n'est pas super connue. Elle est au bout de ce couloir-là et c'est la galerie des espèces menacées et disparues. Alors je vais vous montrer comment y accéder. Déjà, il faut venir au deuxième étage. Alors pour ça, vous pouvez prendre les escaliers et ascenseurs qu'il y a juste là-bas, derrière moi. Ensuite, on va faire le tour. On va prendre le couloir qu'il y a derrière moi et vous allez arriver tout au bout, là-bas. Une fois qu'on est arrivé devant le panda, il est juste derrière moi, juste là. Il va falloir aller au niveau des portes qui sont juste à côté et les pousser nous-mêmes. Alors oui, on a l'impression de rentrer dans les coulisses du musée, mais justement, ça fait aussi partie un peu de l'expérience. Alors, allons-y. Une fois que l'on a poussé la porte juste ici, on arrive sur une première salle avec notamment des dodos. Ils sont juste là. Et la galerie continue un peu après. Mais parlons d'abord des dodos qui sont juste ici parce que c'est une grande nouveauté de 2024. En fait, ils ont été faits grâce à un travail d'équipe du muséum qui se sont basés sur des écrits, des dessins, des récits d'époque parce qu'évidemment le dodo n'existe plus aujourd'hui. C'est une espèce disparue depuis les années 1660 environ. Le dodo, c'est un animal qui vivait sur l'île Maurice. Mais il n'avait pas de prédateurs, c'était donc un animal plutôt docile, gentil, pas très craintif. Mais quand les humains sont arrivés sur cette île en 1500, le dodo n'a pas su comment réagir et il s'est fait attaquer puisque c'était une proie facile. En plus de ça, le dodo faisait son nid, pondait sur le sol et les rats sont venus manger les œufs. Et c'est pour ça que c'est une espèce disparue depuis les années 1660. Une fois qu'on a parlé des dodos, on peut aller sur la galerie à côté. Mais pour éviter de gêner la visite des autres personnes, je ne vais pas parler. Je vais juste vous montrer quelques images que j'ai prises dans cette galerie. Alors c'est parti, allons-y. Pour finir notre visite, nous voici tout en haut, au 3e étage, où on va beaucoup plus parler de génétique et d'évolution. Prenons par exemple le dispositif qu'il y a juste derrière moi. Dans ce dispositif, il y a plein d'espèces très différentes les unes des autres, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais en fait, c'est pour nous parler des arbres phylogénétiques. Quels sont les ancêtres communs entre 2 espèces? Et donc, quels sont leurs points communs en fonction de leur date d'apparition au cours de la vie. Pour finir, ici au 3e étage, il y a mon espace préféré, peut-être même de tout le musée, avec des vitrines qui représentent vraiment l'esprit des cabinets de curiosité, plutôt de l'époque, si je puis dire.
Mais dans l'une de ces vitrines, il y a même un des livres écrits par Georges-Louis Leclerc, l'intendant du roi Louis XIII, celui qui a, entre guillemets, fondé ce musée. Alors je vous invite à aller la voir. Et pour ça, il faut être au 3e étage, retrouver le gros rhinocéros qu'il y a juste ici, et le livre, il est juste à côté. Avant de partir, on va parler des infrastructures. Alors ici, il y a des ascenseurs qui permettent l'accès aux différents étages. Ça, c'est super top. Par contre, les boutons sont assez bien cachés. En fait, ils sont juste à côté des portes, mais j'ai quand même mis quelques secondes à les trouver. Un des points super cool, c'est qu'il y a des vestiaires en libre service. Vous avez juste à mettre vos affaires, mettre un code, et vous pouvez laisser vos affaires gratuitement. Il y a des plans qui sont disponibles pour la visite. Mais il y a également une maquette qui est juste à côté de l'entrée pour se repérer un peu plus facilement et voir quelques espèces qu'on peut voir aux différents étages. Pour finir cette vidéo, je fais ça chez moi, parce qu'évidemment ma caméra n'avait plus de batterie. Mais en tout cas, comme on a pu le voir, le muséum c'est un musée très complet, avec énormément d'espèces qui sont présentées dans plein de contextes différents les uns des autres. Et l'humain n'est pas mis de côté, il est surtout présenté pour parler de son impact sur l'environnement. Comme on l'a vu également, il y a beaucoup d'infrastructures pour faciliter l'accès au public aux différents espaces. Mais je n'en ai pas parlé non plus, il y a aussi tout un accueil spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Plus généralement, en ce qui concerne l'accès au musée, c'est super simple. Il y a beaucoup de moyens de transport à proximité, que ce soit le métro, le RER, le bus ou venir à pied. En ce qui concerne le prix des billets, c'est très abordable, vu tout ce qu'il y a à voir. Ça va de 0 € à 16 € maximum. En fait, il y a beaucoup d'offres de gratuité pour les sites du Muséum d'Histoire Naturelle. Je précise bien du Muséum d'Histoire Naturelle, et pas que de la Grande Galerie de l'Évolution. Par contre, le billet à 16 €, c'est pour la Grande Galerie de l'Évolution, plus l'exposition temporaire. Mais vu tout ce qu'il y a à voir, c'est extrêmement rentable. En tout cas, si tu veux en savoir plus ou visiter le Muséum d'Histoire Naturelle, tu peux retrouver le lien vers leur site dans la bio. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à aimer la vidéo, la partager, et on se retrouve pour plus de contenu scientifique. Salut!